Équilibre intérieur, c'est vous permettre de vous retrouver totalement, d'être bien dans votre corps, dans votre tête et dans votre ventre. Mais surtout de retrouver le plaisir, le chemin de votre plaisir. Je suis Moreno Chantal, infirmière et naturopathe, et je vous propose des clés pour votre mieux-être. N'hésitez pas à me soutenir en likant mes vidéos et en aimant ma page. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un cheong de fruits. Le cheong et le koso, c'est la même chose. La différence réside principalement dans le temps de fermentation. Le koso est une fermentation rapide d'une dizaine de jours, alors que le cheong mature pendant au moins une année. Cela va vous donner un sirop enzymatique, riche en vitamines et en probiotiques. Un sirop qui stimule la digestion. Dans votre cheong, vous pouvez mettre aussi bien des fruits que des légumes. Mais vous pouvez aussi ajouter des plantes aromatiques ainsi que des épices. À vous de faire jouer votre créativité au gré de vos envies. Ici, j'ai pris des grenades, mais vous pouvez choisir tout autre fruit ou même tout autre légume. Vous pouvez même les associer à diverses plantes ou épices. Vous pouvez ne mettre que la chair du fruit, mais vous pouvez aussi laisser la peau, les grains, surtout s'ils sont bio. Vous choisirez un bocal, de préférence à fermeture mécanique, c'est-à-dire avec un joint, que vous aurez au préalablement stérilisé avec de l'eau bouillante. Pour faire un cheong, rien de plus simple. Vous faites ce qu'on appelle un temps pour temps, c'est-à-dire que vous mettez autant de sucre que de fruits. Je m'explique, si vous mettez 1 kg de fruits, vous mettez 1 kg de sucre. Et vous les disposez couche par couche. Vous commencez par une première couche de sucre, une couche de fruits, une couche de sucre. Vous pouvez choisir le sucre que vous désirez, du moment qu'il soit en cristaux. Ou alors vous pouvez aussi mettre du miel, mais surtout pas de sucre liquide. Le sucre va permettre de faire sortir le jus du fruit. Et vous allez remuer au moins pendant une semaine jusqu'à dissolution totale du sucre. Et quand je dis remuer, c'est-à-dire qu'une fois par jour, vous allez prendre une cuillère pour aller mélanger le fruit et le sucre. Puis vous laisserez le travail de la fermentation se faire. Vous allez voir des petites bulles apparaître, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les images ont été enregistrées par ordre chronologique sur 1 à 2 semaines. Puis vous allez filtrer le sirop que vous pourrez mettre en bouteille. Pour un bon cheong, vous pouvez faire fermenter plus d'1 an. Au départ de la fermentation, le cheong s'appelle koso. Plus vous allez faire vieillir un cheong, moins il sera sucré. Il peut même développer un petit peu d'alcool. Une fois le cheong filtré, que pouvez-vous en faire? Votre cheong est une boisson régénérative fermentée. Cette boisson crue et vivante est riche en enzymes et en probiotiques. On y retrouve de très bonnes bactéries. Alors vous pouvez simplement l'ajouter à une boisson chaude, l'utiliser simplement comme un sirop avec de l'eau froide, l'associer à du kombucha ou du kéfir. Vous pouvez en faire des cocktails
Vous pouvez en faire aussi des pétillants. Il suffit pour cela de mettre un fond de cheong dans une bouteille d'eau et de laisser fermenter à température ambiante, puis de remettre au frais. Et vous aurez une boisson pétillante. Ce sirop, vous pouvez aussi l'utiliser dans les desserts, sur les yaourts, sur les crèmes, pour imbiber vos gâteaux de type génoise. Vous pouvez avoir aussi bien d'autres idées. Que faire avec les fruits que vous avez extraits de votre cheong, avec les pulpes, le reste? Eh bien, c'est possible d'en faire de la confiture ou de la marmelade. Vous pouvez aussi le mettre dans vos yaourts. Vous pouvez en garnir vos tartes, vos tartelettes. Ou alors les mettre dans des cheesecakes. Moi, personnellement, il m'arrive de les étaler sur une plaque et de les déshydrater. Ça fait d'excellents bonbons riches en probiotiques que les enfants adorent. Une autre façon de leur donner une deuxième vie est de les glisser dans de l'alcool pour en faire de l'eau de vie. Voilà un petit échantillon des possibilités que vous pouvez avoir avec vos cheong. Voilà de quoi faire profiter vos enfants de la lactofermentation via le sucre. Bonne découverte et bonne dégustation!